constater, j'ai un petit peu de mal à tenir le rythme. Et donc j'ai envie de vous expliquer un peu pourquoi. Et j'ai pris la décision du coup à contre-cœur de faire une pause, mais du coup je pars pour mieux revenir. Voilà, je vais vous expliquer tout ça les amis. Je sais pas trop combien de temps va durer la vidéo, mais il y a moyen qu'elle soit aussi longue que d'habitude, vu que j'ai tendance à toujours faire très long. Et j'ai quand même pas mal de trucs à vous dire à ce sujet. En fait, je manque de temps pendant lequel j'ai l'énergie. Parce que, on dirait pas, mais faire ces longues vidéos, ça demande quand même un petit peu d'énergie. Et en fait, quand je les fais, quand je tourne, alors que justement j'ai l'énergie et que tout va bien, c'est hyper fluide. Mais malheureusement, il y a des moments où c'est un peu plus dur parce que fatiguée, parce que stressée pour d'autres raisons, parce que pas en forme physiquement. Et dans ces cas-là, ça arrive que je me force quand même, mais ça rend la tâche beaucoup plus difficile et beaucoup moins fluide. Parce que même si je suis toujours moi-même dans les vidéos et tout ce que je vous dis, je le pense à 100%, etc. Mais c'est pas non plus un journal de bord dans lequel je vous raconte mon sentiment du moment, même si ça peut arriver. Et du coup, si j'ai prévu de vous parler de tel sujet, eh ben j'ai envie de le faire d'une certaine façon, sauf que ça ne matche pas forcément avec mon mood du moment. Et l'air de rien, voilà, même si on s'entend, c'est super calme et je suis pas là en train de sauter partout, mais quand même il faut que les moments où je suis très fatiguée ou pas très bien, ça demande quand même de jouer un rôle, même si c'est mon propre rôle. Je joue le rôle de la moi en forme, de la moi qui va bien, et c'est drainant, voilà. Et puis plus je dois jouer la comédie, plus c'est dur et plus ça va prendre du temps. Je vais avoir besoin de faire des pauses et tout. Enfin, je voudrais pas non plus dramatiser et que vous pensiez que je tourne toutes mes vidéos à contre-cœur, absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui me convient très bien et la plupart du temps c'est assez fluide. Là d'ailleurs, si ça fait autant de temps qui est passé entre la dernière vidéo et celle-là, c'est parce que dans un premier temps en fait, je voulais sortir une vidéo assez rapidement et d'ailleurs je pensais sortir un tirage, j'avais tiré toutes les cartes, j'avais réfléchi à ce que je voulais dire et tout, j'avais réuni les petites pierres précieuses pour faire vos choix et en fait malheureusement, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais je n'arrivais pas à trouver un moment où je pouvais tourner la vidéo et où je me sentais réellement bien. Et ben du coup ça perd toute sa substance parce que les cartes en elles-mêmes n'ont pas de valeur si moi je suis pas capable de transmettre les messages avec clarté et avec optimisme, puisque le tirage c'était un nettoyage énergétique de printemps et j'avais les meilleures intentions du monde. Et en plus, j'ai reçu pas mal de synchronicité qui allaient dans le sens du tirage, donc j'étais hyper emballée à l'idée de le faire. Mais à la fois, voilà, j'ai pas réussi à trouver un moment où je pouvais filmer et où j'étais en forme. Et du coup, avec l'expérience, je sais que ça m'aurait demandé trop d'efforts de le filmer en n'étant pas dans le mood. Et du coup, le résultat n'aurait pas été à la hauteur. Et bref, du coup, dans un premier temps, mon but c'était de continuer en essayant de
garder une certaine régularité, même si je n'ai jamais réussi à être très régulière. Et puis en fait j'ai constaté que je n'y arrivais pas. Et, et c'est comme ça que petit à petit l'idée de faire une pause s'est imposée à moi. Et ouais, donc au début j'étais vraiment attristée, mais là ça fait quelques jours que j'ai pris la décision et je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Et donc du coup j'ai abandonné cette idée de tirage et j'ai décidé que j'allais faire cette vidéo à la place. Et même et voilà, et même depuis que je sais que je vais filmer cette vidéo, j'ai attendu un moment où je pouvais filmer, où j'allais me sentir bien, quitte à vous abandonner pendant 3 mois. Il y avait plus le feu pour cette vidéo là non plus. Et donc en tout cas sachez que là je fais ça avec plaisir, parce que j'ai pu du coup attendre un moment où j'étais calme, sans stress, et où voilà, ça me fait plaisir de prendre ce petit moment pour vous tenir au courant. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai pris des petites notes, alors j'essaye de les suivre. J'ai commencé à vous, enfin ça y est, je vous ai parlé du fait que ça prend quand même de l'énergie de tourner. Et je peux pas tourner n'importe quand non plus. J'ai déménagé à la campagne pour avoir du calme et c'est bien mieux que tout ce que j'ai connu à Paris avant, mais c'est toujours pas parfait. J'ai pas encore la maison au centre d'un terrain immense avec personne aux alentours, et je suis quand même collée à d'autres petites maisons et j'ai des voisins qui peuvent faire du bruit en journée et également le soir. Alors j'ai remarqué que souvent c'est pas des jeunes, Dieu merci, ma phobie, les jeunes qui font des soirées tous les soirs de la semaine. Et du coup quand il y a des soirées c'est plus des réunions familiales, et mais ça peut être quand même très bruyant. Et du coup j'ai remarqué que ça se passe surtout le mardi soir, le samedi soir et le vendredi soir, en gros quand il n'y a pas école le lendemain. Donc avec tout ça j'essaye de... Enfin je me dis que j'ai certains soirs où je peux tourner, et du coup ça va être le dimanche soir, le lundi soir, le jeudi soir et le mercredi soir. Évidemment il y a aussi des samedis soirs où il n'y a pas de bruit, et il y a aussi des matinées et des après-midi en journée où il n'y a pas de bruit. Mais ça m'embête vraiment quand je me prépare mentalement à filmer une vidéo. Je me prépare aussi physiquement. Et si au final, quand j'ai installé tout mon petit matériel, il y a quelqu'un qui commence à utiliser une perceuse, ou j'entends qu'il y a une soirée qui se prépare, c'est très frustrant. Donc du coup, voilà, j'ai mes petits créneaux de tournage qui finalement ne sont pas si nombreux que ça. Et ensuite, donc, malheureusement, je suis pas toujours en état de filmer, et bien souvent c'est à cause de douleurs chroniques dont je souffre. C'est un sujet un peu épineux dans le sens où j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de tout vous dire concernant ma santé pour différentes raisons, et en même temps ça m'embête toujours un peu de suggérer des choses, de faire des sous-entendus et de pas tout dire, parce que ça pourrait aussi laisser planer un doute qu'il y a quelque chose de super grave. Donc je sais pas trop quel mot employer pour garder un peu d'intimité sans faire planer des doutes qui seraient disproportionnés. Et en même temps j'ai pas envie de complètement minimiser ce que je vis, parce que ça m'impacte vraiment beaucoup au quotidien. Et en plus de ça, j'ai des proches qui ont tendance à nier les choses que je vis. Et voilà, j'en souffre beaucoup. Et du coup, j'ai pas envie moi-même de m'infliger cet effacement. Donc j'ai envie d'être honnête. Mais voilà, du coup c'est compliqué. Je sais pas trop quoi dire et comment le dire. En tout cas, voilà, soyez rassurés si jamais certains s'imaginent
j'ai vraiment des douleurs chroniques très handicapantes, et ce depuis des années d'ailleurs, et c'est un vrai sujet, et c'est quelque chose que moi-même, entre moi et moi, je l'ai beaucoup mis sous le tapis pendant longtemps, parce qu'en fait, n'ayant pas de diagnostic précis, j'avais toujours espoir que les douleurs s'arrêtent comme elles étaient venues. Je me suis jamais projetée en me disant je vais continuer à souffrir un jour sur deux, voire 2 jours sur 3. Du coup, j'ai toujours subi assez dignement dans mon coin. Sauf que, en fait, ça fait des années et ça ne va pas en s'arrangeant. Et en fait, ça me ralentit terriblement dans ma vie. Vous voyez, pour ceux qui ont regardé les vidéos où je parle de mon bullet journal, de comment j'organise mon temps et de ma frustration à pas avancer comme je le voudrais dans la vie, et ben j'ai eu cette réalisation il n'y a pas longtemps que vraiment mes douleurs chroniques, c'est ça qui m'a volé mais tellement de temps, parce que en fait il n'y a pas un moment dans ma vie où je me laisse vivre. Enfin, si, j'essaye quand même d'avoir une bonne hygiène de vie, donc par exemple je m'autorise à me détendre après manger. Par exemple, je suis pas non plus un bourreau de travail, mais c'est aussi parce que voilà, la vie m'a montré que de toute façon, si je tire trop sur la corde, je vais le payer le lendemain. Donc voilà, je suis pas non plus en train de dire que je suis un bourreau de travail, mais je pense que ça, de toute façon, ça peut marcher quand on a 20 ans, mais on se rend compte en grandissant que c'est pas tenable sur le long terme. Mais à part ça, il n'y a pas un jour de ma vie où j'ai pas une to-do list, où je fais pas de mon mieux, où j'essaye pas de rentabiliser mon temps, et pourtant je n'avance pas sur mes objectifs. Et la triste réalisation, c'est que c'est à cause de tous ces moments où je ne peux pas, où je ne peux rien faire parce que j'ai mal. Et aussi j'ai des symptômes qui m'empêchent de dormir. Et ça y est, je commence à partir dans tous les sens. Bon, je fais une petite parenthèse. En fait, j'ai des douleurs qui vont m'empêcher de faire ce que je veux pendant la journée. Et j'ai également d'autres symptômes qui m'empêchent de dormir. Donc c'est... Et par rapport à ces insomnies, j'ai toujours cru que j'en étais responsable d'une certaine façon. Et j'ai creusé du côté de l'alimentation, du côté psychologique. Et en fait, là, il y a quelques jours, j'ai eu un diagnostic d'une pathologie que j'ai qui m'empêche de dormir. Voilà, je suis désolée, j'essaye pas de vous faire comment dire, plus j'en dis, plus j'ai l'impression d'essayer de jouer aux devinettes. C'est pour ça que c'est pas facile d'en parler sans en parler vraiment, mais bon bref. En tout cas, donc ça m'a fait tout drôle parce que ça fait des années que je m'en veux de pas réussir à dormir. Je me dis si j'avais une meilleure routine du soir, je dormirais mieux et tout, et je suis tout le temps en train de me remettre en question. Et pareil pour mes douleurs en journée. Bon, je viens de changer d'avis parce que je trouve ça ridicule. Désolée, je trouve ça ridicule. Je vais vous le dire tout de suite. Donc, ce qui m'empêche de dormir, c'est que je fais ce que j'appelais jusqu'ici de la tachycardie nocturne. Et je viens d'avoir un diagnostic, j'ai un vrai problème au cœur en fait. Mais a priori, rien de trop grave. Ma vie n'est pas en danger, mais c'est très handicapant. Et je commence un traitement, donc j'ai espoir que ça rentre dans l'ordre. Et par rapport à mes douleurs dans la journée, en fait, c'est des migraines terribles. C'est marrant, en fait, en vous parlant, je réalise que je peux le dire, il n'y a rien de... La santé, c'est vraiment un sujet épineux pour moi parce que à côté de ça, il y a d'autres trucs qui se trament.
Et j'ai toujours peur que si je parle de mes différents symptômes et tout, on vienne me dire ah mais t'as peut-être ça. Ou si je parle d'une pathologie que j'ai, qu'on me dise ah mais tu savais que ça peut dégénérer. Enfin, en fait, je suis autant traumatisée par ce que j'ai concrètement vécu côté santé que par toutes les peurs qui peuvent aller avec tout ça. J'espère que c'était clair. Donc du coup, mais en fait je me rends compte qu'avec les informations que je vous ai données, ça vous informe. Parce que les petits mystères et tout, en fait c'était chiant. Mais voilà, je pense pas que je pense pas que ce soit un problème. Voilà, tout va bien. Donc vous êtes au courant. Mais donc les migraines par exemple, c'est typiquement le truc. Tu dis à quelqu'un ah j'ai la migraine, ah j'ai des migraines, tout le monde s'en fout. Et c'est pas reconnu par la société et tout. Et d'un côté tant mieux, vous voyez, moi je cours pas après un diagnostic. Je n'ai pas spécialement envie d'être reconnue comme une victime, reconnue comme quelqu'un de malade, pas du tout. Moi, j'ai toujours espoir, même au moment où je vous parle, qu'elles disparaissent, ces putains de migraines. Et j'ai qu'une envie, c'est d'être une personne en bonne santé et qui peut faire ce qu'elle a envie de faire. Le fait est que ça fait des années que j'ai mal à la tête, un jour sur deux. Alors c'est pas aussi régulier que ça, des fois je vais avoir mal à la tête, mais je vous parle de... parce qu'il y a mal à la tête et mal à la tête, j'ai mal à la tête, des fois pendant une semaine, non-stop. Et après ça va aller mieux pendant 2 semaines, 3 semaines. Et des fois ça va être plutôt une demi-journée tous les jours. Enfin là-dessus c'est assez inégal, mais dans tous les cas, la proportion de moments où j'ai mal à la tête dans une semaine, dans une année, elle est énorme, malheureusement. Donc plus les insomnies, est-ce que vous vous rendez compte du temps que je perds? Parce que quand je fais une insomnie, vu que j'ai la chance, entre guillemets, parce que j'en subis les conséquences, la pauvreté, de pas travailler, et ben je peux, voilà, quand je fais une insomnie, si je vois qu'il est 4 heures du matin, 5 heures du matin et que je suis pas endormie, et ben je désactive mon réveil, sauf que le lendemain je perds une demi-journée. Donc bref, voilà, c'est très frustrant et à la fois je suis pas là en train de me lamenter. Le but n'est pas du tout de faire pleurer dans les chaumières, c'est juste de la frustration que je ressens parce que franchement la douleur on s'habitue. Si on me disait ah bah là on va mettre ta vie sur pause et tu vas souffrir pendant 12 heures, je dirais bon bah ok, j'ai l'habitude, je sais que j'y survis toujours. Mais ce qui est horrible c'est que j'ai l'impression qu'on me vole mon temps. Donc voilà, c'est le sentiment principal, c'est la frustration. Et en plus, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je tiens pas spécialement à avoir un diagnostic parce qu'en plus, avec un diagnostic, il y a souvent une sorte de fatalité. Et voilà, la migraine, c'est vraiment le truc de toute façon où il y a 1000 causes possibles. Ah oui, d'ailleurs, s'il vous plaît, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais n'essayez pas de me proposer des causes possibles parce que sachez que j'ai fait mes recherches, évidemment, j'ai tout envisagé. C'est aussi pour ça, voilà, que je veux pas parler précisément des trucs de santé parce que même si c'est sûr que ça vient du cœur et on a toujours envie de partager quand on a une piste, mais franchement c'est pas la peine. Je fais ce qu'il faut de mon côté, mais ouais, les migraines, il y a 1000 causes probables. J'ai jamais eu envie qu'on me pose un diagnostic, être considérée comme par la société comme étant malade, pas du tout. Mais du coup, ce qui va avec, c'est que les gens, ils n'ont aucune idée de ce que je vis. Moi, je vis seule et quand je passe la moitié de ma semaine au lit à souffrir, personne ne le sait, hein, je m'amuse pas à tenir les
gens au courant. Et sauf que à la fin de l'année, quand j'ai même pas atteint un tiers de mes objectifs, ben c'est pour ça en grande partie. Sauf que, enfin de toute façon, même si c'était reconnu par les autres, ça réglerait pas le problème essentiel qui est que j'arrive pas à avancer dans ma vie. Et en plus de ça, je sens bien que ça n'est pas pris en compte par mon entourage. Et donc ça fausse complètement la personne que je suis, quoi, parce que tout le monde pense que je me la coule douce, que je fais rien. Et en fait, je rêverais d'être efficace. Et même ça vient intensifier ce trait de ma personnalité, parce que quand j'ai passé 3 jours à avoir mal à la tête et que, alléluia, il y a une journée où je me sens bien, je me dis oulala, faut rentabiliser vite, 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 vite. Donc du coup c'est hyper stressant et les moments où je me sens bien, j'essaie d'être la plus efficace possible. Donc voilà les amis. Du coup c'est ce dont je parlais quand je disais que je n'avais pas le temps et l'énergie. Voilà, donc j'ai pas assez de moments où je me sens bien pour tout mener de front, car à côté de l'ASMR, moi je suis dans une situation assez critique, puisque j'ai eu le chômage, il est terminé, maintenant je suis au RSA, et même mon RSA, il faut que je fasse attention pour pas qu'on me le retire, parce que j'ai eu ma conseillère France Travail au téléphone qui me dit gentiment de me sortir les doigts, et donc à côté j'ai ce cœur qui me dit ralentis. Donc vous voyez, je navigue entre des injonctions très contradictoires. J'essaye de garder mon calme et de garder espoir. Et voilà. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous aurez compris que j'essaye de me professionnaliser dans la musique, sans succès jusque-là. Et si vous imaginiez que j'étais un peu plus absente parce que j'étais en train de travailler sur mon album qui sort le mois prochain. Désolée de vous décevoir, mais c'est pas du tout le cas. Je n'avance pas du tout dans la musique. Et ouais, et en plus de ça, ça commence à être... faut que je fasse attention à ma situation financière. Donc, enfin, on va dire que mon avancement dans chaque domaine est à peu près à l'image de celui de ma chaîne ASMR. Du coup, j'en suis venue à la conclusion, j'allais dire triste conclusion, mais on va essayer de remettre une touche d'espoir et d'optimisme dans cette vidéo. J'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait que je me concentre sur une chose à la fois, puisque malheureusement, en ce moment, mon état ne me permet pas d'être sur tous les fronts. Et donc, voilà, je décide de mettre entre parenthèses la chaîne ASMR jusqu'à septembre pour pouvoir me consacrer pleinement dans les moments où je me sentirai bien aux autres parcelles de ma vie. Et ce qui va dans ce sens aussi, c'est que l'été arrive, donc pour la plupart des gens c'est une bonne nouvelle, mais moi je vous avoue que ça m'angoisse un peu, et ça m'angoissait en partie parce que déjà parce que je suis pauvre et que je vais pas partir en vacances. Mais c'est pas grave, j'en suis plus là. Franchement ça fait longtemps que je suis pas partie en vacances. Attendez, on s'égare. Il est resté avec nous pendant toute la vidéo, le petit bébé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, l'été arrive, et pourquoi ça me mettait une double dose d'angoisse, de stress plutôt, parce que en fait j'habite dans une vieille maison très mal isolée. Donc là on est à l'étage et en été en fait je suis obligée de déserter l'étage. Je dois vivre seulement dans mon salon cuisine en bas parce qu'il fait 50 degrés à l'étage, c'est invivable. Du coup si je voulais continuer à faire des vidéos ASMR pendant l'été, il faudrait que je déplace mon matériel, mais
vu que c'est tout petit chez moi, je pourrais pas seulement le déplacer pendant tout l'été. Il faudrait que tous les... Enfin, à chaque fois que je fais une vidéo, il faudrait que j'installe tout à un certain endroit et que je range tout. C'est vraiment tout petit. Et déjà mon salon, l'été, ça devient également ma chambre. Donc déjà tous les jours, je dois tout déplacer parce qu'il suffit pas de... Je rentre vraiment dans les détails. Incapable de pas rentrer dans tous les petits détails inutiles. Tant pis, je vais au bout. J'ai pas juste à ouvrir mon canapé lit, figurez-vous, parce que comme c'est tout petit, je dois bouger mon meuble télé. Et donc le matin, c'est déménagement tous les jours en été. Donc si en plus de tout le reste, je dois essayer de trouver un angle où ça fait un setup potable et en plus bouger tout mon matériel à chaque fois, vous voyez ça, c'est trop. Et également, et c'est pas un détail, ce que je vous ai dit par rapport au bruit des voisins, et bah en été c'est oh, regardez le bébé qui s'étire et qui fait des petits bruits. Et en été il y a aussi la possibilité d'avoir des soirées tous les soirs, donc c'est vraiment l'angoisse totale pour moi. D'ailleurs l'année dernière j'avais réussi à tenir à peu près le rythme en juillet en filmant le matin, tôt le matin, et je vous avais quand même j'avais fait une pause en août, mais donc vous voyez, l'un dans l'autre je trouve que ça s'imbrique bien, vu que de toute façon j'arrive pas à tenir de front toutes les facettes de ma vie. Et en plus c'est l'été, et en été, voilà, j'ai 3 fois plus de mal à tourner des vidéos. Et ben, c'est pour ça que j'ai pris cette décision et que je pense revenir en septembre. Donc, si vous voulez me retrouver en septembre, parce que j'ai peur que YouTube ne me passe en mode fantôme, que l'algorithme ne me propose plus à personne. Donc, pour ceux qui ne seraient... Ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos et je vous ai jamais demandé de vous abonner. Mais là, je me permets, pour ceux qui ne seraient pas abonnés et qui souhaitent me revoir un jour, n'hésitez pas à vous abonner. Et là, je parle à tout le monde, activez la cloche de notification. Parce qu'en fait je crois que être abonné sans avoir la cloche, c'est presque comme si on n'était pas abonné. En tout cas, il faut activer la cloche pour être prévenu quand je ferai mon grand comeback et je vais pouvoir vous raconter mon été de folie, tout ce que j'ai fait pendant mon été, si j'arrive à faire autre chose qu'avoir mal à la tête et être en tachycardie. Voilà. Et ah oui, et puis vraiment, n'allez pas croire que l'envie n'est plus là, parce que ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que ces derniers temps, je regorge d'idées de vidéos. Que ce soit continuer à vous raconter ma vie, aborder des sujets de façon plus thématique. J'ai même une idée de concept hyper fun. Et donc voilà, j'espère que j'aurai suffisamment avancé sur les autres pans de ma vie pour pouvoir me consacrer à l'ASMR avec un petit peu plus de sérénité. Je vous promets pas d'être là au 1er septembre, c'est même plutôt sûr que ce sera pas le cas, parce que pour être là au 1er septembre il faudrait que je filme en août, et souvent il fait encore chaud en septembre quand même. Si jamais on devait subir une canicule qui s'étendrait jusqu'au mois de septembre, et ben vous saurez que c'est normal et que je serai là au mois d'octobre. Je reviendrai quand il fera moche. Non, je rigole. Je pense mi-septembre, mais voilà, rien n'est fixé dans le marbre. Mais je reviens, ça c'est sûr. Et ah oui, parmi mes idées de vidéos, pour ce retour, je pensais répondre à une FAQ, si jamais vous me faites l'honneur de me poser des questions. Et du coup, je vous propose de les poser sous cette vidéo. Voilà, j'y répondrai avec plaisir à mon retour. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit.
dans vos objectifs. Je vous souhaite une très douce nuit et je vous donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles vidéos. Les amis, je rallume la caméra pour un petit post-scriptum. Il y avait juste un petit point que je pensais aborder dans cette vidéo et j'ai oublié. Je voulais vous dire que si jamais vous m'avez envoyé des commentaires auxquels je n'ai pas répondu, malgré que je sois une petite chaîne, et qu'on pourrait s'attendre à ce que je réponde à tout le monde, et vous auriez raison d'attendre ça, mais si j'ai pas répondu à certains commentaires, c'est que je ne les ai pas vus. Et la raison, Basile qui fait des petits bruits, la raison c'est une sorte d'anxiété sociale qui j'ai déjà reçu quelques commentaires désagréables, donc forcément avec ça vient après forcément à chaque fois une petite crainte d'en recevoir, surtout quand on n'est pas déjà au mieux de son moral. Et du coup en fait j'ai mis au point une technique pour ne pas voir les méchants commentaires, parce que en fait si vous voulez, quand on est connecté sur sa chaîne YouTube, on a des notifications comme un peu sur toutes les applications, et tous les commentaires ils sont visibles, même les commentaires haineux qui sont par ailleurs capturés qui sont bloqués en fait par une intelligence artificielle. Mais du coup l'intelligence artificielle retire le commentaire de la vidéo, il n'est pas visible par les autres, mais le créateur a quand même le droit de le voir dans ses notifications. Du coup moi ma technique pour ne pas les voir, c'est je ne regarde jamais mes notifications, mais quand je réponds aux commentaires, je vais sur ma vidéo en question et je regarde les commentaires qui sont publiés, qui ont donc passé a priori le filtre de l'intelligence artificielle. Et en général, je vais répondre aux commentaires le lendemain d'avoir posté, et le surlendemain. Je pourrais y aller plus souvent. Et je m'excuse si j'ai pas répondu à vos commentaires vraiment. Mais voilà, c'est comme ça que je réussis jusqu'ici à répondre, je pense, à un maximum de commentaires, puisque quand même, je pense que la plupart arrivent au moment où je poste la vidéo. Et je vous avoue que les 2 fois où j'y vais, je me fais un peu violence. Il y a toujours un petit moment où je me dis, allez, go. J'ai une forme d'anxiété sociale, donc c'est à la fois la peur de tomber sur un commentaire désagréable qui serait passé à travers le filtre, mais même les gentils commentaires, en fait dès que je vous lis et tout, je me dis tout de suite, oh mais t'as été bête de stresser, mais je dois toujours me faire un peu violence pour aller me confronter. Je sais pas trop comment l'expliquer. Ouais, même les gentils commentaires, j'ai comme une appréhension où je me dis, ils sont trop mignons et tout, mais je mérite pas qu'ils me disent ces choses gentilles, et j'espère que ma réponse sera bien et tout. Enfin voilà, c'est la petite anxiété sociale des familles qui fait que c'est pas... Je pense qu'il y a des youtubeurs qui... Je sais pas, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui serait hyper bien dans sa peau et tout, peut-être serait connecté sur sa page YouTube tout le temps et lirait les commentaires qui arrivent un par un. Je parle pas des énormes youtubeurs qui évidemment n'ont pas le temps de faire ça, mais moi par exemple je pourrais être tout le temps connectée sur mon compte YouTube, parce que je suis également une grande consommatrice de YouTube, mais du coup je ne suis jamais connectée sur ce compte. J'ai mon compte de consommatrice avec lequel je suis abonnée à des gens, je like des trucs et tout, et je regarde tout le temps des vidéos, et je ne me connecte ici que pour poster et répondre aux commentaires. Et dans une autre vie je pourrais être connectée constamment sur mon compte et répondre aux
recevez un message et tout. Mais voilà, donc je ne fonctionne pas pour ça, pour me protéger d'un certain stress, d'une certaine anxiété sociale. Donc je vais jamais switcher pour être dans le cas extrême opposé là que je viens de dire. Mais j'aimerais bien quand même répondre à tout le monde, donc peut-être quand je reviendrai, je repasserai de temps en temps un peu sur toutes les vidéos pour essayer de répondre à tout le monde. Je pense que ce serait bien parce que vous êtes adorables à me mettre des commentaires, c'est hyper précieux déjà pour le succès de la chaîne. Et du coup ça me fait un peu mal au cœur de me dire qu'il y a certains messages que je ne vois pas. En tout cas voilà, c'était juste pour vous expliquer comment ça se fait, ma façon de fonctionner qui est un petit peu rigide, mais voilà, c'est pour me protéger. Bon, je commence à me répéter, je pense que vous avez saisi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous en septembre. Gros bisous.